Bonjour à tous, je suis Olivier Chavarenne et je travaille pour EXP depuis plus d'une année. J'ai une vingtaine de personnes qui travaillent dans mon équipe et puis nous sommes sur toute la France et très bientôt dans plusieurs des 21 pays dans lesquels EXP opère puisque nous avons des nouvelles recrues à l'international. Alors aujourd'hui, on va parler de la résilience. Il semblerait que le terme de résilience se soit installé dans nos vies. Que signifie ce mot exactement? Que recouvre cette notion? Et quelles sont les formes de résilience psychologique, écologique, voire urbaine? Bonjour à tous, moi c'est Edith. Je suis conseillère en immobilier pour EXP France. Je suis basée en Bretagne, près de Lorient. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, malgré la voix qui me manque un peu aujourd'hui. On a vécu quelque chose qui nous a pas permis de pouvoir réussir. This is how I am. Merry Christmas. If you're thinking every day, why me? You will never go anywhere. Sport. I think the moment I sat in that racing chair, I just knew it was for me. My coach said to me, I see talent in you. I was never going to do anything other than 100 meters. À l'origine, la résilience est un terme de physique qui définit la capacité de résistance d'un corps ou d'un matériau à un choc ou à une déformation. Le fait de rebondir, du latin resilientia, de résilience. Boris Cyrulnik et son ouvrage « Un merveilleux malheur » ont largement participé à la vulgarisation de la notion de résilience. Le concept de résilience renvoie à la capacité qu'ont certains enfants à triompher des différents traumatismes qu'ils ont subis. Deuil précoce, abandon, maltraitance, violence sexuelle, guerre. La résilience en psychologie, on considère que la résilience se construit autour de 8 étapes. La défense-protection, 1. 2. L'équilibre face aux tensions. 3. L'engagement-défi. 4. La relance. 5. L'évaluation. 6. La signification-évaluation. 7. La positivité de soi. Et dernier, la création. Comment s'en sortent les personnes résilientes? Les résilients refusent leur rôle de victime passive, font face à la situation. Ils ont des rêves fous et de l'humour. Ces blessés de l'âme ont transformé leur souffrance en une rage de vivre. Boris Cyrulnik explique comment ils se défendent et se construisent. Peut-on apprendre ou favoriser la résilience chez un individu? Toutes les études sur la résilience montrent qu'un enfant peut s'en sortir et que l'avenir est moins sombre pour lui s'il dispose de tuteurs de développement autour de lui. Cela peut être une famille d'accueil, un éducateur, une rencontre avec un professeur ou un adulte, ou tout simplement un adulte compréhensif. Des éléments clés qui aideront considérablement l'enfant dans la mise en place d'attitudes plus résilientes. Boris Cyrulnik explique comment ils se défendent et se construisent. La résilience, ce n'est pas une nouvelle recette de bonheur, même si elle peut y contribuer. Faire fonctionner son imaginaire. Dans le cadre de l'écriture de son livre, la psychologue Ariane Calvo s'est entretenue avec une trentaine d'élans, des personnes qui ont su faire preuve d'une grande résilience. En cherchant comment ces élans ont pu se sortir de tels contextes, j'ai découvert qu'ils sont tous totalement absorbés dans des activités diverses. La lecture, le dessin, le soin aux animaux, un sport ou même une activité spirituelle. Selon le principe du flow, s'impliquer totalement dans une activité qui requiert application
créativité et concentration leur a permis de s'extraire de l'environnement agressif ou défaillant dans lequel ils ont grandi et surtout de sublimer les tiraillements et incompréhensions de leur monde interne. En lâchant prise de la sorte, on apprend à mieux se connaître, on s'autorise à embrasser ses imperfections, tiens, c'est intéressant, et on survole davantage les épreuves de la vie. Savoir demander de l'aide. On dit toujours qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, qu'un adulte se doit d'être autonome et de ne pas dépendre des autres. Mais comme le rappelle Ariane Calvo, être autonome peut vouloir dire savoir solliciter la bonne personne, au bon moment, pour lui proposer de nous accompagner dans le besoin que nous avons. Savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire est même une grande preuve de maturité. Cette ressource bien utilisée nous permet de réaliser que nous sommes imparfaits, même les plus vaillants et compétents d'entre nous, et ce n'est pas grave. Bienvenue dans la vraie vie. Être autonome peut vouloir dire savoir solliciter la bonne personne au bon moment. Sentir qu'on est protégé et compris dans son épreuve est une source infinie de force. Stamina. Donner un sens aux épreuves. Une grande clé de la résilience est d'être en mesure de se dire, quand on traverse une épreuve difficile, que tout ce qui m'arrive a une signification qui va dans le sens de ma croissance, d'une meilleure implication de mon chemin de vie. Quand les choses semblent n'avoir aucun sens, et ça arrive souvent, notamment dans le cas d'une maladie, d'un accident ou d'un décès, il est important de savoir lâcher prise et se persuader que le sens viendra plus tard. Ne jamais baisser les bras. Faire preuve de résilience, c'est être capable de rebondir et de se reconstruire après un moment difficile. Se dépasser, s'accrocher, ne jamais baisser les bras. Ariane Calvo dénote chez ses élans un sentiment d'efficacité personnelle. Il ne s'agit pas de se sentir invincible, mais de se connaître parfaitement et d'embrasser ses forces aussi bien que ses imperfections. Connais-toi toi-même, la sagesse de l'Antiquité prend ici toute sa force. Un exemple concret, grand corps malade, le slameur français a eu un grave accident, un mauvais plongeon, vertèbres déplacées. Il est resté pendant 3 mois dans un coma avant de se réveiller, entièrement paralysé. Les médecins avaient annoncé à ses parents qu'il ne remarcherait plus jamais. C'était sans compter la détermination du jeune homme. Après une rééducation intensive, il retrouve partiellement l'usage de ses jambes. Il a même obtenu un diplôme dans le domaine du management sportif après son rétablissement. Il a écrit dans sa chanson 6e sens qui raconte son parcours, bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction. Le 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. Voilà, les résilients sont des phénix qui renaissent de leurs cendres encore plus forts. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, j'ai réussi à la faire malgré ma voix qui me manquait. Et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Merci beaucoup. J'étais très heureux de partager ces notions sur la résilience. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve lundi prochain, 18h, même endroit, même heure. Et encore un grand merci à Tom. À très bientôt. Merci.